vont s'asseoir pour une 6e séance de négociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Une étape cruciale et aussi imprévisible que le président américain qui ne cesse d'envoyer des messages contradictoires. Raphaël Bouvier-Auclair. Ils sont venus de partout en Amérique du Nord. Des gens d'affaires influents ont parlé d'une seule voix pour réclamer la survie de l'ALENA. On lance un signal que l'ALENA est non seulement essentiel, mais que l'ALENA, ou ce type d'entente-là, devrait être vivante. Pour ce président d'une chambre de commerce américaine, la modernisation est la clé pour convaincre ceux qui n'ont pas profité de l'accord dans le passé. How do we assist those folks that have been have had some issues with NAFTA? Mais pour l'instant, autour de la table de négociation, le fossé reste énorme. Ce 6e cycle s'annonce difficile. Abolition de la gestion de l'offre, fin d'un mécanisme de règlement des différends, Ottawa juge toujours inacceptable certaines demandes de Washington. Mais cette semaine, le gouvernement Trudeau devrait proposer des compromis, notamment dans le secteur de l'automobile. Les gens vont voir qu'on arrive avec des solutions innovatrices en mode solution. Mais pas à n'importe quel prix. Si Washington ne met pas d'eau dans son vin, toutes les options sont envisagées. On a fait les analyses nécessaires, secteur par secteur, pour clairement identifier s'il y avait des secteurs qui étaient plus vulnérables et on va être prêt à accompagner nos entreprises. Donc on ne veut pas avoir une entente à tout prix, on veut une entente qui soit favorable et aux travailleurs et aux entreprises. Pour éviter un échec des négociations, les efforts de lobbying vont se poursuivre, surtout auprès d'influents élus américains pro-ALENA. Dans ce contexte, les élections de